Habitat, mieux vivre à Avranches, des logements pour tous. La ville s'engage aux côtés de ses partenaires publics pour que chacun bénéficie d'un logement décent, adapté à ses besoins et à ses ressources. Où en est la lutte contre les logements non décents du parc privé? Le programme initié par la ville depuis 2015 en partenariat étroit avec la Caisse d'allocation familiale porte ses premiers fruits. Sophia Feugère, coordinatrice de cette mission pour la CAF, fait le point. Nous avons repéré une vingtaine de logements non décents dans la ville. Grâce à l'expérimentation menée sur le quartier Saint-Gervais et le pont Gilbert depuis 2016, plusieurs dossiers de réhabilitation sont en cours. De nouvelles réunions de sensibilisation et d'échange avec les bailleurs puis locataires ont eu lieu en novembre pour tout le parc locatif d'Avranches. D'autres viendront dans l'année. De nouveaux dispositifs de recours concluants. Le premier bilan est positif. Nous avons suscité des réflexions et pu faire connaître les interlocuteurs majeurs, se réjouit Thierry Pennec, adjoint aux affaires sociales. Ces temps d'échange ont aussi permis d'expliquer la législation souvent peu connue ainsi que les nouveaux dispositifs qui se montrent concluants, tels que le gel par la CAF du versement des aides au logement pendant toute la période de réhabilitation, notamment très incitatif auprès des propriétaires les plus réticents à réaliser les travaux demandés. Propriétaires, des aides pour vos travaux. Les propriétaires, faute de moyens, laissent souvent leurs biens dépérir. Pourtant, il existe toute une panoplie d'aides comme l'ANA, le programme Habiter mieux, les prêts bancaires spécifiques ou les chèques énergie. Ces aides, de l'ordre de 20 à 50%, sont loin d'être négligeables. Quant aux avantages, une vraie plus-value pour le propriétaire, un bâti en bonne santé, un meilleur rapport énergétique, une force de vente réelle et moins de turnover des locataires, souligne Madame Feugère, avec un impératif souvent négligé par les propriétaires, ne jamais commencer les travaux avant les demandes d'aide. Des interlocuteurs à votre écoute. Sachez que l'ensemble des partenaires, la CAF, mais aussi l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, la Direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM ou l'ARS, l'Agence régionale de la santé, sont là pour vous aider. La CAF n'a aucun a priori négatif de départ sur l'une ou l'autre des parties. Ce qui importe, c'est de pouvoir accompagner au mieux, dans une démarche amiable, le locataire comme le propriétaire pour le respect de leurs intérêts respectifs au regard des normes d'habitabilité du logement, affirme Madame Feugère. La ville et ses partenaires ne comptent pas en rester là. Nous continuerons à ouvrir d'autres brèches avec les services sociaux, par exemple. Plus que jamais, nous sommes en éveil sur la question de l'habitat, affirme Thierry Pennec. La décence, une obligation partagée entre bailleurs et locataires. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, sans risque manifeste pour la sécurité ou la santé. Dans le cas contraire, le locataire doit demander sa mise en conformité. Et toujours à l'amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra se saisir du tribunal d'instance le cas échéant, insiste Madame Feugère. Le propriétaire a alors 18 mois pour réaliser les travaux. La législation évolue. Depuis avril 2017, la notion de la responsabilité dans la décence est partagée entre propriétaires et locataires. La décence du logement est une condition au versement des aides au logement. Le locataire, comme le propriétaire, est tenu par la loi à certains devoirs. Il est en effet responsable des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail. Si responsabilité du propriétaire, le locataire ne paie qu'un loyer résiduel et l'AL est reversée au propriétaire une fois les travaux réalisés. Si responsabilité unique du locataire, celui-ci a 3 mois pour remettre le logement en état, sinon suspension de l'aide au logement dès le 4e mois. En cas de responsabilité partagée, conservation de l'AL pendant 18 mois et paiement du loyer. Vos interlocuteurs, Madame Feugère au 02 33 68 66 54, Monsieur Marie à l'ANA 02 33 06 39 71, Monsieur Valuet à la DDTM 02 33 06 38 03, enfin Monsieur Guézou à l'ARS 02 33 06 56 69.